Le taureau gouverne l'argent et la terre, Uranus apporte l'inattendu, des révolutions et nous entraîne à des changements rapides et soudains. Le rythme de notre vie s'accélère parce qu'il est le faiseur de vagues, le preneur de risques, l'éveilleur. Il se rebelle contre le fait de faire les choses de manière normale et d'être contrôlé par des mentalités de groupe, surtout si elles sont répressives. Opérant en solitaire, il aime déstabiliser et expérimenter. Alors, que signifie pour nous cette période Uranus en taureau 2018-2026 pour nos finances, nos emplois, nos objectifs et la Terre en général? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne où je parle de tout ce qui touche à l'astrologie, des sujets peu connus ou largement incompris, ainsi que les cycles que nous traversons en ce moment. Michèle Carène, astrologue depuis l'âge de 14 ans, ouais, ça fait un bail. Je suis titulaire d'un diplôme de la Faculté de Londres des études astrologiques, ainsi que d'une licence en philo de l'Université de Genève en Suisse, sur le rôle des archétypes dans l'œuvre de Carl Gustav Jung. L'auteur d'Astrology for Enlightenment, publié par Simon & Schuster New York, ainsi que les cartes d'oracle Attuned to the Quantum, tous deux pour l'instant en anglais seulement, malheureusement, mais je vous mets quand même les liens ci-dessous. J'ai été sélectionnée pour être l'astrologue exclusive des stars lors de la 78e cérémonie des Oscars à Hollywood. Il est toujours intéressant de remonter dans l'histoire, de voir ce qui s'est passé lorsque l'humanité a traversé un cycle similaire. La dernière période d'Uranus en taureau s'est déroulée entre juin 1934 et mai 1942. Suite à l'énorme crash de Wall Street en 1929, la Grande Dépression s'est installée, les valeurs inhérentes au matérialisme ont été remises en question, de nombreuses banques ont dû fermer, la masse monétaire a diminué, les taux d'intérêt ont atteint des sommes incommensurables, le chômage s'est élevé comme jamais, 40% des Américains vivaient dans la pauvreté. Les agriculteurs ont aussi dû lutter contre l'introduction des machines, ce qui a signifié évidemment une surproduction et l'impossibilité de vendre. Les lois sur l'immigration ont rendu la tâche très difficile aux étrangers qui tentaient d'entrer aux États-Unis et une énorme discrimination a émergé contre les Juifs, les Afro-Américains, les homosexuels. Et évidemment, c'est le moment où le Ku Klux Klan a ressurgi. Et pour couronner le tout, au milieu de cette période, la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1939 et les États-Unis sont entrés en guerre en 1941. Ça a donc été une période de changements politiques, sociaux et économiques majeurs. Alors, pendant le transit actuel d'Uranus en taureau, notre sentiment de sécurité a soudain été miné. Nous vivons des extrêmes économiques, des finances inhabituelles, des fluctuations marquées au sein de nos valeurs matérielles. Nos plans soigneusement organisés ont pris des détours que nous n'imaginions pas. Nos conditions monétaires connaissent des hauts et des bas et tout ce que nous possédions est dans un état un petit peu de flux, ce qui entraîne des pertes soudaines et des gains inattendus. Des circonstances imprévues, des bouleversements étranges ébranlent nos sources de revenus. Nos finances ont tendance à être un peu instables. Dans certains cas, ça peut même entraîner l'absence totale de salaire fixe. Nous pourrions nous sentir asservis par nos dettes. L'utilisation de nos cartes de crédit, malheureusement, encourage les achats impulsifs qui provoquent un chaos financier. Pourtant, ces revers de fortune ne sont pas nécessairement aussi négatifs qu'ils pourraient paraître, parce qu'ils ouvrent la porte à de futures opportunités. Et des circonstances extraordinaires se produisent, nos revenus proviennent soudain de sources inattendues, et nos choix sont remis en question. Est-ce que je garde mon emploi? Est-ce que je reste avec mon amant? Est-ce que être mariée est ma destinée la plus haute? Est-ce que je devrais vendre ma maison? Dois-je déménager?
toutes ces questions sont des questions, que cette période nous a amenés à nous poser. Et les structures matérielles subissent des perturbations majeures, mais c'est tout ce qui était en fait désuet et tout ce qui avait besoin de se transformer. Alors, ces changements dans l'ordre social nécessitent des ajustements majeurs. Il nous est demandé de réévaluer ce que la sécurité signifie pour nous, mais nous sommes aussi obligés à devenir beaucoup plus ingénieux, à trouver des moyens nouveaux, passionnants et originaux de gagner de l'argent. Et ça amène des innovations quant à l'utilisation des ressources naturelles, qui amènent des résultats concrets. Nous sommes attirés par des investissements non conventionnels, intuitifs et créatifs. Et d'une certaine manière, perdre de l'argent pourrait étonnamment nous inquiéter moins que d'ordinaire, pour autant que nous avons eu la liberté d'essayer de nouvelles stratégies financières. Notre routine quotidienne est brutalement interrompue. Tout ce qui avait glissé dans la monotonie est bousculé par de nouveaux projets passionnants. Et pendant cette période, et malgré tous ces bouleversements, il est important que nous nous forcions à ralentir un peu, apprécier les choses les plus simples de la réalité quotidienne. Parce que nos vies sont vraiment enrichies par le fait de prendre le temps de respirer les roses proverbiales et profiter de la beauté et de l'abondance de la nature. Un bon usage de ce cycle consiste à créer un potager, à faire pousser des fleurs et à nous rendre compte aussi que l'argent et la conscience sociale sont très liés. Uranus en Taureau apporte de nombreuses réformes humaines progressives, des changements professionnels et économiques. L'argent est susceptible d'être canalisé vers des projets scientifiques. Nous pourrions nous sentir appelés à donner à des œuvres caritatives, à des causes humanitaires, à des organisations qui protègent la faune et la flore. Cependant, certaines personnes pourraient devenir assez inflexibles, implacables, s'accrochant fermement à leurs ressources. En proie à l'insécurité, elles sont susceptibles de refuser de partager. Mais vivre dans la notion de manque n'est pas soutenu par Uranus. Mais d'un autre côté, dépenser librement et de manière trop impulsive, faire des achats imprudents, peut aussi être synonyme de gros problèmes. Nous pourrions de ce fait alterner entre dépenses extravagantes et vie frugale. Une possessivité inhabituelle se heurte à notre besoin d'indépendance. Nous devons faire attention aux investissements apparemment intelligents qui s'avèrent peu fiables. De graves erreurs financières pourraient entraîner des problèmes financiers majeurs. Des conflits aussi au sujet de dettes impayées sont probables. Des solutions originales et pratiques nous aident à trouver un bon équilibre. La double énergie fixe d'Uranus et du Taureau peut créer une perspective un petit peu inflexible et nous pourrions nous retrouver dans des conflits entre action conventionnelle et originalité. Alors notre envie de liberté pourrait être limitée par notre attachement aux objets matériels, nos possessions pourraient être perçues comme piégeant notre énergie, mais essayer en même temps de changer trop rapidement nos conditions matérielles pourrait créer des difficultés inattendues. Nos impulsions spirituelles ont tendance à être frustrées par une trop grande conformité à des autorités trop conservatrices. Si nous avons déjà souhaité devenir indépendants, c'est le moment. Nous sommes à l'affût de nouvelles opportunités. Notre désir de liberté est tellement exacerbé que nous pourrions être tentés de laisser tomber à mi-chemin ce qui ne fonctionne pas et enclencher la vitesse supérieure. Le besoin d'essayer quelque chose de nouveau l'emporte sur le fait de s'en tenir à ce que nous savons. Un certain degré de prise de risque nous aide à réussir. Explorer de nouveaux domaines d'activité, surtout s'ils contribuent constructivement à l'avenir de l'humanité, nous redonne un regain de passion. Et notre besoin de variété et de changement pourrait aussi nous inciter à prendre plusieurs petits emplois. Beaucoup plus d'options que nous n'imaginons sont à notre disposition.
Nous nous rebellons contre ceux qui s'immiscent dans nos finances dans le but de nous contrôler, mais si nous sommes armés d'un esprit indépendant, aventureux et volontaire, nous pouvons trouver de nouvelles stratégies pour gérer nos impôts et nous protéger des escrocs qui sont nombreux en ce moment. D'ici 2026, l'argent liquide pourrait très bien être remplacé par des crypto-monnaies ou une autre forme financière numérique. Le bouleversement des valeurs mondiales nous éveille à l'emprise que nos possessions ont sur nous. Si nous sommes trop immergés émotionnellement dans ce que nous possédons, tout pourrait s'effondrer. Des événements destructeurs indépendants de notre volonté peuvent brutalement paralyser nos ressources et, dans certains cas, une catastrophe naturelle pourrait nous faire perdre tout ce que nous avons, parce que Uranus en Taureau amène aussi des changements sur le plan terrestre. Alors, nous est demandé de nous détacher émotionnellement d'un matérialisme trop asservissant. Il est important que nous donnions spontanément ce dont nous n'avons plus besoin ou que nous n'utilisons plus. Mais nous allons aussi avoir une bien plus grande compréhension du règne de notre esprit sur la sur la matière, ce qui fait que notre pouvoir d'attraction est amplifié. Uranus en Taureau nous force aussi à acquérir de nouvelles connaissances informatiques et il est intéressant en fait de réaliser que pendant cette période, du fait de confinements successifs, beaucoup de gens ont été forcés de se tourner vers l'Internet pour continuer à gagner leur vie et ont même développé de toutes nouvelles carrières sur Internet ou grâce à l'Internet. Des compétences créatives inutilisées, des ressources personnelles que nous n'avions pas exploitées, des talents artistiques et musicaux inhabituels émergent. Notre intuition est intensifiée, il est important que nous suivions ce qu'elle nous dit. Nous pourrions aussi ressentir une attirance pour la collection d'objets inhabituels et notre appréciation de la beauté sous toutes ses formes est éveillée. Des ajustements majeurs concernant nos valeurs nous obligent à repenser nos projets futurs et à emprunter une voie différente de celle que nous avions initialement prévue. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour être averti lorsque je mettrai en ligne une nouvelle vidéo une fois par semaine. Vos commentaires sont toujours très appréciés. S'il y a un sujet que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la section de discussion ci-dessous. Rappelez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!